Salam la famille, Pixel 224. Des nouvelles un peu réjouissantes par rapport à la situation de nos compatriotes guinéens du côté de l'Allemagne par rapport à ce rapatriement auquel on assiste en ce moment même. J'ai tombé sur ça là. Écoutez. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'il fallait respecter la dignité de nos compatriotes. Nous respectons chaque pays, nous respectons la dignité de tous les pays, et nous voulons aussi que nos compatriotes bénéficient du respect de leur dignité. C'est pourquoi pendant ces 4 années, malgré toute la pression du gouvernement allemand et de l'Union européenne, nous avons résisté à ratifier cet accord qui est signé. Une commission d'enquête va être mise en place. Elle sera composée de cadres de 2 parties pour passer au crible les conditions de rapatriement, mais également pour le... Voilà la famille. Voilà, vous aviez bien entendu. Le ministre des Affaires étrangères de la Guinée a reçu l'ambassade allemande du côté de la Guinée. Et voilà, il y a eu des discussions. Il y a eu un entretien par rapport à l'actualité, à ce qui se passe. On a écouté là le docteur Maurice Andakouyaté, qui a parlé en tout cas de respecter la dignité des Guinéens. Et voilà, une commission d'enquête a été mise en place. Voilà, pour voir en tout cas les conditions de rapatriement de nos compatriotes. Déjà, ça commence. Ça commence et tout ce qui s'est passé là sur les réseaux sociaux commence à porter fruit et ça va porter fruit, Inch'Allah. Mais là, à mon avis, il ne s'agit même pas de regarder la condition de rapatriement. C'est-à-dire, il faut simplement tout faire, même si ce ne sera pas facile avec les fachos qui dirigent l'Allemagne, de mettre un terme à cet accord. Oui, du côté de la Guinée, qu'est-ce que les autorités peuvent faire? Refuser d'aller identifier des Guinéens pour qu'on les rapatrie. Ça, c'est un. Secondo, refuser en tout cas de délivrer, de laisser passer aux Guinéens qu'ils voudront rapatrier. Si l'État guinéen fait ça, est-ce qu'ils vont ramener quelqu'un en Guinée? S'il n'est pas identifié en tant que Guinéen, vont-ils le ramener en Guinée au nom de quoi? Sur la base de quoi? Si les ambassades, le ministère des Affaires étrangères refusent de délivrer, de laisser passer, vont-ils ramener quelqu'un? Non. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Oui, à toute situation radicale, des mesures radicales s'imposent. C'est de ça qu'il s'agit. Même si l'accord est là. L'accord est là. Et selon les informations à l'époque, cet accord concernait les délinquants. Certaines personnes, en tout cas, qui ne font pas du sérieux. Ceux qui sont dans de n'importe quoi. Parce qu'on a des frères qui sont en Allemagne, en Suisse, ici même en Europe en général. Au lieu de se concentrer, tu sais d'où tu viens, c'est des gens qui cherchent des problèmes. Ils se mettent à vendre du n'importe quoi, à faire du n'importe quoi. La mesure les concernait. C'est-à-dire, c'était pour faciliter le rapatriement de ce genre de personnes. Mais à partir de 2024, la mesure a été élargie. Et ça concerne maintenant beaucoup de personnes. Même des jeunes qui n'ont rien fait, qui sont là mais qui n'ont pas de papier, qui sont vraiment intégrés, qui cherchent à faire des métiers. Et tout ça là, même eux, on peut les ramasser. Et même aussi les femmes, on peut les ramasser comme ça. Tu n'as pas de papier, on te ramène au pays. L'État guinéen ne doit pas faciliter cela. Il faut pousser le bouchon. Il y a la pression. En plus, qu'est-ce que les concernés même peuvent faire? Que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Suisse. Parce que les 2 pays là, c'est des pays bizarres. Si tu n'as pas de papier, reste pas là-bas. Tu n'as pas de papier en ce moment en Allemagne, quitte. Dieu merci, on apprend qu'il y a une suspension, en tout cas, du rapatriement. Ils ont suspendu en attendant de mettre, en tout cas, cette commission d'enquête conjointe, dans une coopération bilatérale sur place. En attendant que quoi que ce soit reprenne, ne vérifiez pas, c'est-à-dire, s'il peut faire, ne vérifiez pas quelque chose. Ceux qui sont concernés par cette mesure, quittez l'Allemagne. Vous n'êtes pas attachés là-bas. Vous n'êtes pas attachés là-bas.
quittez là-bas, libérez là-bas. Libérez là-bas avant qu'on ne vous prenne. Parce que y a pas. Imagine la souffrance que tu traverses. Ça te prend combien d'années ou combien de mois? La souffrance, tu risques ta vie. Tu traverses le désert, la Méditerranée. Tu te fais estorquer. En prison, tu dors dehors. Tu montes sur un zodiaque. Tu rentres dans l'eau. Tu traverses, tu viens. Un beau matin comme ça, on te ramasse, broup, on te met dans un avion, case de départ qu'on a créé. Après, tu vas devenir quoi là-bas? Tu vas devenir quoi là-bas? Parce que tous les jeunes qui sont en train de rapatrier là, ils vont les déstabiliser déjà moralement. C'est-à-dire, les jeunes là, il faudra vraiment les aider. Tous ceux qui ont été rapatriés 2 jours là, l'État guinéen doit les prendre en charge. Parce que l'État a participé, l'État a facilité les rapatriements en délivrant des laissez-passer et surtout, en amenant une commission là-bas d'identification qui les a identifiés. Ça, c'est la vérité. Donc, les jeunes là, il faut les récupérer. Franchement, il faut les occuper pour ne pas qu'ils pètent les plombs. Il faut faire quelque chose pour eux. Comme ils ont été ramenés en Guinée, faites quelque chose pour ces jeunes-là. Franchement, tous les jeunes-là, ils doivent être dans une association et l'État doit agir pour les aider. Oui. En plus des autres mesures, en tout cas pour éviter qu'il y ait aussi d'autres rapatriements. Refusez catégoriquement qu'on rapatrie les Guinéens de l'Europe. Maintenant, les Guinéens qui sont dans des difficultés, qui souhaitent eux-mêmes se retourner, en tout cas, qui font des demandes de retour volontaire, eux, il n'y a pas de problème. Tu as envie de rentrer toi-même, eh bien, on t'aide à rentrer. Là, l'État facilite ton retour. Mais quelqu'un qui a traversé tout ça là, ou bien ceux qui sont bloqués au Maghreb, qui sont en prison, en Mauritanie, parce qu'il y a des Guinéens qui sont enfermés en Mauritanie, il y a des Guinéens qui sont enfermés en Libye, en Tunisie, il y a des Guinéens en prison là-bas. Donc ceux-là, les faire libérer et puis les ramener en Guinée, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont déjà traversé, qui sont de l'autre côté, non, ceux-là, il faut les laisser. Il faut les laisser, yandi. On est ensemble. Que Dieu nous protège. Allahumma amin ya rabbi. Sur 224. L'aventure n'est pas facile.